Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur cette chaîne. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes pour finir cette fin du mois de février. Voilà. Le premier choix, ça sera avec une fluorite. Le deuxième choix, une pine de pin. Premier choix, deuxième choix. Je vous laisse choisir. Et nous allons commencer. Donc tout d'abord, nous allons aller voir d'où vous venez, dans quelle énergie vous étiez là au début du mois de février ou à la fin du mois de janvier. Et quelles sont les énergies qui sont en train tout doucement de venir s'inviter dans votre vie. Donc on commence, on y va avec le choix de la fluorite. Donc là, on voit que vous étiez plutôt dans une énergie d'observation. Peut-être vous preniez le temps de réfléchir, de vous concentrer, d'aller à la rencontre de vous pour sentir que vous êtes en résonance, en osmose avec des vérités profondes à l'intérieur de vous, des vérités qui sont importantes pour vous. Donc il y a un côté un peu méditatif. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas forcément d'action depuis cette mi-février. Voilà, voyez comment ça peut vous ressentir, mais on sent plutôt que vous êtes en train de réfléchir, en train de méditer, en train d'observer, de ressentir, de prendre le temps avant de poser des actes. Alors maintenant, on va voir vers où vous dirigez-vous. Donc on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc depuis cette mi-février ou peut-être mi-janvier, on voit que vous êtes un petit peu comme dans une forme d'arrêt. Vous avez peut-être besoin de venir vous recentrer à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous décidiez de faire un arrêt sur image. Comme si vous étiez en train de faire un petit peu une sorte de tri à l'intérieur de vous. De voir où sont réellement vos priorités. Et de vous débarrasser de tout ce qui n'est plus véritablement en accord avec vous. Et on a accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc il y a peut-être un besoin de solitude qui se fait ressentir parce que vous avez justement besoin d'aller vous ressourcer à l'intérieur de vous, de réévaluer où sont vos priorités. Vous allez certainement changer de cap, changer certaines de directions, certaines de vos priorités. Il y a des transformations à l'intérieur de vous qui s'en viennent. Mais pour cela, on voit qu'il y a un besoin de faire une pause, de venir se recentrer à l'intérieur de soi, de sortir de l'agitation, d'un certain tumulte qu'il peut y avoir à l'extérieur de vous. Alors, on a deux chakras. Donc il peut y avoir ce besoin un peu de solitude parce qu'on a aussi le retrait affectif avec des souvenirs d'amour et le chakra du cœur.
Donc on voit qu'il y a un besoin de se retirer un peu du tumulte de la vie. Ça ressort hein, beaucoup le long de votre tirage avec des oracles différents. Parce qu'il y a peut-être des mémoires à venir apaiser, nettoyer. Il y a peut-être en effet des mises au point, des éclaircissements à avoir. Il y a certainement une blessure liée à votre vie affective. Une blessure qui n'est pas encore guérie et qui ne demande qu'à être cicatrisée. Et on voit là que, voilà, au niveau de votre chakra du cœur, en effet, il y a une blessure sentimentale, il y a une blessure d'amour, il y a une blessure en lien avec votre estime de vous. Mais nous avons aussi le chakra du troisième œil. Donc on voit que ce retrait, cette solitude, vous permet de venir conscientiser, de venir d'apporter de la compréhension, des éclaircissements. Et que toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience viennent accompagner cette guérison. Chaque prise de conscience que vous avez est comme un pansement qui vient soulager votre peine, vos douleurs. Donc ici, on a la force spirituelle avec l'éveil. Donc on voit que il y a de la conscience. Vous accompagnez ce processus d'évolution à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de solitude. Il y a un retrait affectif parce que ça vous permet de mettre en lumière ce qui doit être vu et mis en lumière. Ce qui doit être vu pour être conscientisé. Et grâce à la conscientisation, vous pouvez transmuter. Vous pouvez transmuter le plomb en or. Vous pouvez transmuter vos souffrances en joie. C'est comme si chacune de vos souffrances, elle renfermait un trésor. Et si vous venez vous libérer du fardeau, vous venez vous libérer de certaines souffrances, elles vont pouvoir révéler leur trésor, leur potentiel. Et donc, on a quand même l'éveil. Donc on voit qu'à travers ces transmutations, ces conscientisations, vous venez valider votre volonté et capacité à vous éveiller. Donc on voit là que vous êtes en plein processus d'évolution à l'intérieur de vous. Donc c'est possible qu'apparemment il ne se passe pas énormément de choses au niveau de votre vie extérieure. Il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de changement soudain, il n'y a pas de... Mais par contre, à l'intérieur de vous, ça brasse. Ça brasse et du coup, l'étape suivante, c'est que il va y avoir des nouvelles manifestations, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie plus matérielle, plus incarnée. Parce que d'abord, vous aurez transmuté, vous aurez changé à l'intérieur de vous. Donc du coup, ça va venir en résonance avec le monde extérieur et ça va amener des changements. Et là, on voit plutôt que c'est comme à l'image de l'hiver. Toute la nature est au repos et pourtant, il y a plein... elle prépare son future effervescence. Ok. Alors ensuite... Alors, j'ai pris le jeu à l'envers, voilà.
Nous avons la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Le rangement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. À travers cette solitude, ce retrait affectif, vous êtes en train d'évaluer, de faire du tri. Vous êtes en train de ranger. Et on a la peur à l'envers. Donc on voit qu'il y a peut-être eu des peurs. Il y a peut-être eu des peurs justement de lâcher prise, de vous débarrasser de certaines croyances, de certains conditionnements. Mais elle est à l'envers. Donc on voit que vous vous libérez de certaines peurs. Justement, vous faites du rangement, ce qui vous libère. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera plus simple. Voilà. Et on a encore la joie qui revient, la gardienne de la joie. Donc voilà, et il y a de nombreuses choses bénéfiques et joyeuses qui s'en viennent. Est-ce que je vais arriver à lire? Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. La graine de vie. Donc il y a bien cette notion-là de rangement, de graines, comme la nature, elle prépare ses petites graines. Donc il y a des graines à venir que vous êtes en train d'ensemencer dans votre réalité, mais qui seront plus en accord avec votre vérité. Avec ce que vous souhaitez réellement voir se réaliser, se manifester dans votre vie. Alors les compréhensions, les leçons, analyser son intégrité, alléger sa culpabilité. Analyser son intégrité, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en faisant du tri, du rangement dans votre vie, en vous délestant de certaines croyances. Parce que justement, vous vous rapprochez de plus en plus de votre authenticité, de votre être originel. Vous coupez court avec tout ce qui entrave votre évolution vers votre vérité intérieure, personnelle. Alléger sa culpabilité, ça pouvait aussi être vraiment en lien avec certaines de vos peurs. Il y a comme une peur, il y a eu en tout cas souvent de nombreuses peurs parce que vous vous sentiez souvent coupable et non à juste titre. C'est comme un mécanisme sur laquelle vous êtes conditionné. Ce mécanisme, vous êtes conditionné certainement depuis votre petite enfance. C'est comme si vous étiez habitué à vous sentir coupable. Alors que vous ne devriez pas, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Donc ça fait partie aussi d'analyser son intégrité. Est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste pour moi de me sentir coupable? Donc là, on voit que vous posez nombreux fardeaux. Vous coupez de nombreuses chaînes. Alors, 2 petits messages pour terminer. Prenez les rênes. Faites que vos rêves deviennent réalité. Prenez les rênes. Faites que vos rêves deviennent réalité. Voilà les messages pour terminer ce mois de février. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue qui disait « Vos rêves d'aujourd'hui, vos utopies d'aujourd'hui, vos rêves d'aujourd'hui sont peut-être votre réalité de demain. » Voilà, je la trouve très jolie cette phrase. Donc voilà, j'espère que ces petits messages vous auront parlé, que ça résonne avec vous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt.
on continue pour vous qui avez choisi la pine de pain. Donc on va aller voir d'où vous venez, dans quelle énergie, enfin voilà, d'où vous venez. Et quelle énergie est en train tout doucement de venir s'ancrer dans votre présent. Donc nous avons les portes du triomphe. Donc on voit qu'il y a plutôt des portes qui se sont ouvertes, des souhaits qui se sont réalisés. Vous venez d'une énergie plutôt positive. Vous sentez que vous êtes en pleine croissance dans votre vie. Donc ça va plutôt bien. Quelle énergie est en train d'arriver? La perte de vue et le territoire inconnu. Du coup, on voit là qu'il est possible qu'il y ait de nombreux changements en ce moment. Il y a des nouveaux horizons. Vous ouvrez des portes que vous n'aviez peut-être jusque-là jamais pris connaissance et peut-être donc du coup jamais ouvertes. On voit qu'il y a peut-être, j'arrête de dire peut-être, il y a des opportunités. À perte de vue, voilà, vous élargissez vos horizons, vous voyez beaucoup plus loin et du coup il y a ce sentiment-là de liberté. Vous vous sentez fort, disponible, capable d'aller ouvrir des portes, de prendre des nouvelles directions, d'aller vers de nouveaux horizons, des domaines que vous n'aviez peut-être jusque-là jamais entrevus, jamais explorés. Très belle énergie, très positif. Donc nous avons des changements. Donc il y a des changements, il y a des nouveaux commencements. Eh bien dis donc. Ok. Et on a le chakra racine aussi. Ok, donc on voit vraiment que là, il y a des nouvelles réalités qui viennent s'ancrer dans votre vie aussi matérielle. Peut-être même une relation au corps, une relation avec votre alimentation, votre sexualité, avec votre santé. Ok. Donc on voit, il y a la récolte matérielle, partenariat et vérité. Ok. On voit que les directions que vous prenez, les horizons que vous n'aviez jusque-là inexplorés, vous rapprochent encore petit à petit de votre vérité intérieure. Toutes ces portes qui s'ouvrent sont là pour venir valider votre réalisation intérieure. Donc il y a des nouveaux commencements, il y a des partenariats, il y a des récoltes matérielles. Donc c'est vraiment là, en tout cas de ce que je ressens, c'est très positif. C'est certainement une période où vous êtes plutôt assez joyeux. Ok. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a deux émotions qui ressortent, la culpabilité et l'angoisse. Mais en même temps, nous avons le modelage. Donc, c'est comme s'il pouvait y avoir par moments des petites réminiscences d'angoisse, parce que peut-être le fait qu'il y ait des nouveaux horizons, des nouvelles portes qui s'ouvrent, il y a des moments où ça vient vous angoisser un petit peu. On sait très bien que d'aller vers ce qui nous semble inconnu, même si on en a envie, peut parfois nous donner un petit peu le mal de mer. Mais on voit, alors, est-ce que aussi, parfois, il y a de la culpabilité qui se fait ressentir parce que le fait d'aller vers des nouvelles directions, vous quittez aussi des anciens schémas, peut-être des anciennes situations, des anciens partenaires, et que du coup, il y a
par moment une forme de culpabilité, mais on voit qu'avec le modelage, vous êtes complètement capable de venir gérer toutes ces émotions-là. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous êtes conscient de votre pouvoir créateur et de votre capacité à venir co-créer avec la vie. Donc du coup, même s'il y a par moments des émotions un petit peu déstabilisantes et dérangeantes qui viennent vous perturber, vous n'allez pas vous laisser envahir. Au contraire, on voit que vous allez venir modeler tout ça en votre faveur pour pouvoir continuer dans vers de nouveaux horizons. Alors ensuite, nous avons l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. On va venir voir quelles sont les compréhensions, les leçons. Se libérer de ses peurs. Donc, ça peut être lié en effet avec la culpabilité et les angoisses. Se libérer de ses peurs justement pour pouvoir aller ouvrir de nouvelles portes. Couper certains liens avec certaines croyances ou certaines situations qui ne sont plus en accord avec vous. Et on a affirmé son oui, justement. Se libérer de ses peurs et affirmer son oui. Les petits messages pour terminer. Nous avons l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Et avec l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Faites confiance au détour divin, les miracles sont illimités. C'est très joli. Votre tirage est assez puissant, de positivité. J'ai du mal à parler, parce que j'avais un pareil, donc je galère, voilà, tout simplement. Je zozote maintenant. Bon, bref, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais redire cette phrase que j'ai trouvée super jolie. Je l'ai dit au groupe numéro 1, mais voilà, vos utopies d'aujourd'hui sont peut-être vos réalités de demain. Voilà, je tiens à le dire, je trouve ça joli. Je l'ai entendu en regardant une vidéo ce matin. Voilà. C'est bon. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour la nouvelle lune du 28 qui arrive, me semble-t-il. Nouvelle lune en Poisson. À bientôt. Ah, et j'ai oublié de le dire. Donc, puisque là, j'oublie pas. J'ai oublié pour le choix numéro 1. Mais si jamais le tirage vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et vous abonner si ce n'est déjà fait.